Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Sénégal-Irak dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Un match qui s'est joué en même temps que le match Norvège-France. C'est la particularité des troisièmes matchs de poule. Ils sont joués simultanément pour les mêmes groupes afin de garder le suspense au maximum. On va regarder l'ouverture du score qui s'est fait très rapidement comme sur le match d'ailleurs Norvège-France. Je vous invite à aller voir le résumé du match Norvège-France sur la chaîne YouTube. Et donc là, on va voir l'ouverture du score sénégalaise, très rapide, face à l'Irak, sur un coup de pied arrêté, corner. Les Sénégalais sont dominants, on voit les Irakiens statiques, et bah ça n'a pas loupé avec une très belle ouverture du score importante. Je vous rappelle que avant le début du match, le Sénégal n'avait gagné aucun match. Ils ont perdu dans cette Coupe du Monde 3-1 face aux Français et 3-2 face aux Norvégiens. Donc avec 0 points, la compétition est terminée. En cas de victoire avec 3 points et une différence de but qui deviendrait favorable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce qu'ils avaient une DB à -3 en démarrant le match, une belle victoire bonifiée d'une belle différence de but peut potentiellement qualifier les Sénégalais pour la suite. Mais pour ça, avec 3 points, il faudra quand même attendre les autres matchs qui soient joués dans les autres groupes. Ce qui est fou, c'est que l'Irak va être rapidement réduit à 10 sur une faute commise. On va justement la revoir. Je vous montre des courts extraits vidéo en raison des droits d'auteur. Mais oui, l'Irak va être rapidement réduit à 10 et c'est ce qui va bénéficier aux Sénégalais pour poursuivre dans cette rencontre. Si ça veut bien charger, on va essayer d'aller voir ça. C'est une faute en tant que dernier défenseur, c'est pour ça qu'elle est sanctionnée aussi durement. Bon, en attendant, on va parler un petit peu statistique. Mais les Sénégalais ont totalement dominé ce match. Le carton rouge, les Irakiens le concèdent à la 13e minute. C'est Rebin Soulaka qui sort. Les Sénégalais vont vraiment être ultra dominants. 30 tirs, c'est énorme. Bon, il y a toujours un manque de réalisme. 12 tirs cadrés, 69% de possession contre 31. Les Irakiens n'ont rien montré. 573 passes contre 271. Une belle précision des passes, c'est un peu mieux que les autres matchs. 89% pour les Sénégalais. 10 fautes contre 11, c'est énorme de part et d'autre. 4 cartons jaunes, 1 carton rouge. Ça fait quand même beaucoup de fautes. Et 12 corners pour les Sénégalais. Ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu, les Sénégalais. Donc, but d'Habib Diarra à la 4e minute. Ismail Assar met le deuxième à la 56e. Donc, en première période, c'est vrai qu'il n'y a que 1-0 malgré le carton rouge. Pape Gay doublé 59e, 71e. Et Liman Ndiaye qui vient crucifier l'Irak 82e minute. Donc 5-0, c'est une victoire qui peut laisser espérer quelque chose du côté sénégalais. Donc voici la faute. Bon, elle n'est pas si forte que ça, mais en tout cas, ça va être carton rouge quand même. Donc avec ça, le Sénégal se retrouve 5e dans les meilleurs 3e avec 3 points, une DB plus 2. Donc dans ceux qui ont déjà joué 3 matchs, il y a la Corée du Sud et l'Écosse qui sont derrière. Donc il faut espérer qu'il y ait encore 2 équipes derrière les Sénégalais pour qu'ils se qualifient. Ce qui est sûr, c'est que la Suède et l'Équateur sont qualifiés, ça c'est certain. Ensuite, pour les autres, il faudra encore attendre quelques rencontres. Et bah attendez, non, mais je dis même des bêtises parce que la Bosnie, en fait, vu qu'il y a 4 éliminés, il faut qu'il y en ait 4 qui aient joué 3 matchs qui soient derrière. Donc attendez. 1, 2, 3, 4. Et bah la Bosnie est officiellement qualifiée depuis la victoire du Sénégal parce que du coup, il y a 1, 2, 3. Ah non, je dis des bêtises en plus. 1. Ah non, si 1, 2, 3, 4. Donc ouais, Bosnie qualifiée parce qu'il y a 4 équipes derrière. Donc Suède, Équateur, ils le savaient déjà. Mais la Bosnie vient de savoir qu'elle est qualifiée pour la suite de la compétition. Donc c'est avec plaisir qu'on la retrouvera. On attend maintenant les autres groupes pour connaître les autres meilleurs troisièmes. Donc voilà pour vous montrer une nouvelle fois. Donc les premiers et deuxièmes sont qualifiés quoi qu'il arrive. Donc Mexique, Afrique du Sud sont qualifiés dans le groupe A. Corée du Sud. 3 points, mais une DB à -1, c'est compliqué. Suisse, Canada qualifié. Bosnie, 4 DB à -1. Bah, on a dit ils sont qualifiés. Parce que 4 points, ça laisse espérer poursuivre la compétition. L'Écosse en très mauvaise posture, 3 points et DB à -3. Ça, à mon avis, ça va pas le faire. C'est quasiment impossible. Paraguay, ça passe avec 4 points. Équateur, 4 points, ça passe. La Suède avec 4 points, ça passe. Donc là, on attend le groupe G. Donc là, on pourrait avoir un faible meilleur troisième. Ça dépend des cas de figure. Par exemple, si on a des matchs nuls entre Égypte, Iran et Belgique, Nouvelle-Zélande, ça pourrait faire l'affaire de certains ou même des défaites. Donc tout dépend des combinaisons. En termes de matchs qui arrivent, on va regarder justement dans ce groupe-là. Tout va se jouer en même temps comme les autres groupes. Nouvelle-Zélande, Belgique, Égypte, Iran. Nouvelle-Zélande, Belgique, Égypte, Iran. Si l'Égypte bat l'Iran, ok, Iran bouge pas. Et si la Belgique fait match nul, ouais, il pourrait y avoir un meilleur troisième à 2 points. Donc oui, ça pourrait faire les affaires des autres. Ok. Les groupes très serrés en fait peuvent faire les affaires des autres. Ça dépend de ce qui se passe. Il reste encore 5 groupes à jouer. Donc pour les meilleurs troisièmes, il reste encore du temps avant de faire des conclusions. Il y a 1, 2, 3, 4,
5, voilà, meilleur troisième qu'on attend à connaître avec les points. Par exemple, la Croatie, s'ils restent à 3 points, mais qu'ils reprennent des DB, enfin, qu'ils reprennent des buts, ils vont avoir une DB encore plus négative, ils pourraient faire l'affaire de certains, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'Écosse est en très mauvaise posture quand même, hein. 3 points et DB à -3, c'est compliqué. Normalement, avec 4 points, vous passez en tant que troisième au prochain tour. C'est ce qu'on est en train d'apprendre, en tout cas pour le cadre de cette compétition de Coupe du Monde, parce que tous les scénarios sont différents selon les points marqués, quoi. Donc, en tout cas, à suivre. Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay, Espagne à 2 h du matin. Nouvelle-Zélande, Belgique et Égypte-Iran à 5 h. Ensuite, demain soir, Panama, Angleterre, Croatie, Ghana. La plus belle affiche, là, dans tout ce qu'on voit, c'est quand même Uruguay, Espagne et Croatie, Ghana. Ensuite, il y aura Colombie-Portugal, très alléchant, Congo-Ouzbékistan, Algérie-Autriche, Jordanie-Argentine. Et ensuite, on attaquera les 16e de finale. On connaît déjà quelques belles affiches, hein. Afrique du Sud-Canada, Brésil-Japon, Pays-Bas-Maroc. Donc déjà, il y a des gros matchs, hein. Brésil-Japon, ça pourrait être un 8e. Pays-Bas-Maroc, ça pourrait être un 8e ou un quart. Côte d'Ivoire-Norvège, la France attend son adversaire. États-Unis-Bosnie, ça fait un peu moins rêver. Donc ouais, on va voir les 16e se dessiner petit à petit. À dire qu'en 16e, il restera 32 équipes. 32 équipes, c'était le total des anciens formats de Coupe du Monde. Pour vous montrer que cette Coupe du Monde s'est élargie, hein. 16 équipes de plus que d'habitude. 32 plus 16, 48, c'est le format de cette Coupe du Monde. Donc on attend les prochains résultats, on se tient au courant sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Intégrale Coupe du Monde, vous êtes au bon endroit. Merci à toutes et à tous, car on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube. Objectif, les 40 000 abonnés. Et objectif, kiffer ensemble cette Coupe du Monde. On se régale. Il y a plein de prochains événements à suivre sur la chaîne YouTube. Le Tour de France de cyclisme, les championnats de France de cyclisme et bien sûr les prochaines saisons, Ligue 1, Ligue 2 nationale et le football, tout ça. Enfin, il y a plein de contenu à découvrir sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit et vous pouvez kiffer en notre compagnie. Ciao l'équipe, portez-vous bien. Ciao, ciao.